Je vous retrouve, on est samedi 1er mai et je vous retrouve pour ouvrir un nouveau reading vlog. Alors ça va être le début du mois de la fantasy, mais j'ai une lecture qui est la SF en cours, donc je vais terminer ma lecture. Et je pense que ma prochaine lecture sera également une lecture de science-fiction parce que c'est un titre qui me tente beaucoup. Donc là ce que j'ai en cours c'est Demain et le jour d'après de Tom Zveterdic, donc, qui était l'auteur de Terminus, donc, qui a été publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Alors j'aime bien l'écriture de l'auteur, c'est un style d'écriture je pense qui ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est une écriture très froide et c'est déjà ce qu'on retrouvait dans Terminus et moi c'est quelque chose que j'aime bien en science-fiction, pas dans les autres genres mais je sais pas en science-fiction, j'aime bien, je trouve que ça fait une atmosphère un peu différente et bon bref j'aime bien l'écriture. Là je suis à la moitié donc je pense que je vais le terminer ce week-end vu que là on est samedi matin. Alors on est dans un univers qui est alors c'est un univers comme nous sauf qu'on est dans le futur et en fait c'est un univers qui est quand même très avancé au niveau de la technologie puisqu'en fait les gens ont une sorte de je sais plus comment ils appellent ça, une sorte de neuroscam, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. Enfin ils ont quelque chose en fait au niveau du cerveau qui du coup leur permet d'avoir accès à directement à internet, à tous les infos en fait, à la météo, enfin plein de choses. Et du coup c'est une société qui va très vite et qui est très impersonnelle je dirais parce que forcément ça met en évidence tout ce que l'être humain peut avoir de mauvais quand on lui donne les choses trop vite, quand on lui donne l'accès à des informations de ce genre. Donc l'auteur met vraiment en évidence les choses les plus dégueulasse on va dire de ce que peut faire l'être humain. Donc voilà, vous avez par exemple une personne quand si vous avez un suicide ou un meurtre ou quelque chose comme ça, l'info va popper en moins de 5 minutes en fait directement et vous allez voir limite toute la vie de cette personne qui va être mise à nu en fait sur internet et donc voilà, c'est un peu glaçant quand même de se dire que la personne s'est suicidée peut-être pour une raison et qu'en fait là on va dévoiler toute sa vie comme ça. Donc voilà, vous avez vraiment des côtés très péjoratifs on va dire de l'être humain qui sont abordés surtout là dans le début. Et alors nous on va suivre un personnage qui va être un petit peu comment dire, en stress post-traumatique on va dire, non pas vraiment. En fait il a perdu sa femme il y a 10 ans de ça et là ça va être justement l'anniversaire des 10 ans de sa mort et on va apprendre un petit peu à connaître ce personnage, on va apprendre qu'il a vraiment de gros problèmes au niveau de la prise de médicaments et de drogue puisqu'en fait il se sert de ça pour aller dans ce qu'on appelle l'archive qui est une sorte de banque de données on va dire de toutes les images qui ont pu être prises grâce à des caméras de surveillance et grâce à plein de choses comme ça qui font que vous pouvez aller dans l'archive et voir d'anciennes scènes. Et c'est lui c'est un peu ce qu'il va faire, il va aller voir son ancienne maison, il va essayer de retrouver sa femme et donc il va passer des moments comme ça avec sa femme qui est décédée grâce à l'archive, donc dans l'archive. Et le fait de prendre des drogues ça amplifie un petit peu tout ce qu'il va réussir à voir et le fait de voir sa femme comme ça. Donc voilà, il a des petits problèmes quand même au niveau addiction on va dire. Donc on va le suivre lui et en fait il travaille pour une société qui va travailler notamment pour les compagnies d'assurance et ces compagnies d'assurance bien sûr cherchent à savoir vraiment comment une telle personne est morte pour savoir s'ils doivent vraiment payer ou pas les autres personnes de la famille. Voilà, essayer de gratter des sous et de pas donner d'argent quand ils peuvent échapper à ça. Donc en fait lui son rôle c'est vraiment de retrouver certaines personnes qui n'ont pas forcément une mort bien définie, de retrouver comment ils ont terminé leur jour et de faire un rapport en fait en disant monsieur untel il est décédé vraiment de ça et du coup soit l'assurance doit des indemnités à la famille, soit non parce que du coup on n'est pas vraiment sûr qu'il soit mort de ça. Donc voilà, c'est un peu son taf et du coup il a un peu
un peu omnubilé par son enquête au début du roman parce qu'il doit retrouver 3 enfants et en fait il en a retrouvé 2 mais il n'arrive pas forcément à retrouver, enfin il a retrouvé la 3e également mais il n'arrive pas vraiment à savoir comment elle est décédée et au fur et à mesure de ça il va se faire virer et il va rencontrer quelqu'un qui va lui offrir un nouveau job qui va être un job qui va lui demander également de continuer un petit peu dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire chercher dans l'archive des choses sur une personne et en fait cette personne c'est la fille du mec qui l'a embauché et donc il va devoir chercher tout ce qui est possible et imaginable sur cette personne, sachant que le problème de son nouvel employeur c'est que sa fille a été supprimée on va dire de tous les souvenirs et de tout ce qui est possible et imaginable dans l'archive. Donc en fait il y a quelqu'un qui a dû hacker un peu le système et qui a dû effacer tout ce qui était autour de la jeune fille en fait et du coup il va chercher pourquoi ça a été fait parce que le père de la jeune fille en fait il est vraiment il est pas bien parce qu'en fait il allait également comme lui il va voir sa femme, lui il allait voir sa fille parce qu'elle lui manque et du coup ça lui permettait de continuer à avoir des souvenirs d'elle. Là du coup il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi on a effacé autant de souvenirs de sa fille et on dirait qu'elle n'a plus existé. Donc on va suivre notre personnage qui va justement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le point commun un petit peu avec le personnage c'est que cette jeune fille a été tuée il y a 10 ans de ça également à Pittsburgh qui est la ville qui a été rasée de ce que j'ai compris à un moment donné. On ne sait pas encore trop ce qui s'est passé mais c'est la ville où habitait sa femme. Lui il n'était pas présent le soir où c'est arrivé mais en fait la ville a été rasée de la carte en fait. En fait tout le monde est mort à Pittsburgh du coup cette jeune fille aussi. Sa femme est morte également à Pittsburgh donc voilà il va essayer de chercher, il va essayer de trouver un petit peu ce qui s'est passé à la jeune fille et je pense que ça va nous mener également sur ce qui a pu se passer à Pittsburgh et également peut-être des indices sur sa femme, je sais pas trop. Donc voilà c'est un roman, alors je pense qu'il sera pas enfin je le préférerais pas à Terminus parce que pour moi Terminus c'est vraiment une pépite de SF et que j'arrête pas de vous recommander. D'ailleurs il est sorti en poche si ça vous intéresse. Mais alors moi comme je vous dis j'aime bien le style d'écriture qui est froid, c'est pas quelque chose qui me dérange quand on met en évidence comme ça un peu tous les torts comme ça, les choses un peu dégueulasses que l'être humain peut faire, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. J'attends de voir la fin, voir comment l'auteur va amener en fait la fin et voir s'il y a vraiment une sorte de petite morale ou je sais pas trop quoi parce que pour l'instant j'en suis qu'à la moitié. Donc on a le côté science-fiction qui est très amené, on a le côté de la nouvelle technologie, enfin voilà qui est très amené, on apprend à connaître l'univers dans lequel on est. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand je l'aurai terminé parce que du coup je pense que je vais terminer ce week-end parce que ça se lit bien en fait en soi. L'écriture moi me dérange absolument pas. J'ai vu qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément fans de l'écriture parce que justement c'est une écriture qui est très froide et qui nous fait pas forcément avoir beaucoup d'émotions pour les autres personnages. Je trouve que c'est vrai aussi, l'écriture est très froide, mais par contre je trouve que quand justement on a les passages avec le personnage où il parle de sa femme, je trouve que là, moi personnellement j'ai ressenti pas mal d'émotions quand il parlait de sa femme et de ce qu'il a pu vivre avant. Donc voilà, j'ai hâte de terminer pour voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Et l'autre lecture que j'aimerais bien faire juste après c'est Golden State de Ben H. Winters qui m'a été envoyé par les éditions Actu SF et qui est un roman de science-fiction également où apparemment la vérité prime surtout en fait dans l'univers où on est et du coup on va suivre Laszlo qui fait partie du service spéculatif. Son travail, il doit enquêter sur les crimes qui mettent en danger la réalité. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que j'ai lu le résumé il y a pas longtemps. C'est un one shot si je me gourre pas, il fait 420 pages, c'est écrit assez gros donc je pense qu'il va se lire tout seul. Je sais pas mais il me tente vraiment beaucoup. Donc il y avait un autre titre de l'auteur aussi qui vient de sortir en poche d'ailleurs, c'est Underground Airline qui me tente bien si jamais j'aime bien le style d'écriture. Je pense que je me laisserai tenter peut-être par l'autre titre. Donc voilà un petit peu pour le programme de mes lectures. Je commence bien le mois de la fantasy avec de la science-fiction, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai prévu également de lire les titres que je vous ai présentés dans ma palle. C'est juste que là c'est vraiment des titres qui me faisaient très envie. On est mardi 4 mai et du coup je vous retrouve pour vous donner un peu l'avancée de mes lectures
lecture. J'ai terminé Demain et le jour d'après de Tom Svetterlich, qui était une lecture sympathique. C'est pas mon préféré de l'auteur, j'aime beaucoup Terminus, ça restera mon roman coup de cœur. Mais c'était très sympa de découvrir cet univers qui était vraiment très sombre. Je vous avais fait résumer la dernière fois, c'est un univers qui je pense ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, parce que on a un mélange un peu de SF, un peu cyberpunk avec de l'enquête, un peu thriller en fait. Et je pense que c'est un univers qui peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est un univers très sombre qui est assez choquant en fait à certains moments. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui peuvent ne pas plaire au niveau de la lecture parce que vous avez pas mal de passages assez crus, pas mal de passages où c'est assez dérangeant pendant la lecture, surtout quand le côté cyberpunk est amené, on va dire. Après j'ai beaucoup aimé quand même la résolution un petit peu de l'enquête qu'on va suivre avec le personnage. Alors contrairement à Terminus où du coup j'avais eu un peu de mal avec le personnage parce que je trouvais que l'auteur a une écriture tellement froide que j'avais eu un peu de mal à m'attacher à l'enquêtrice, et là c'est un peu le contraire. L'écriture est super froide par rapport à tout le contexte extérieur du personnage, mais au niveau du personnage j'ai beaucoup aimé son évolution, j'ai beaucoup aimé vraiment comment tous les sentiments et tout ce qu'il pouvait ressentir au fur et à mesure de l'avancée du roman, comment tout ça a été mis en place par l'auteur. J'ai vraiment été triste pour lui, je m'en suis fait un petit peu pour lui, et du coup je trouve que la façon dont c'est amené au niveau du développement du personnage, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'en fait ça aurait dû être ça dans Terminus et j'aurais vraiment adoré l'enquêtrice également. Voilà, je trouve que c'est vraiment un bon roman qui a vraiment pour but de vous mettre mal à l'aise pendant la lecture, et ça voilà, l'auteur ne s'en cache pas, c'est clairement un peu le but du roman, de mettre en place une société qui du coup va vous glacer un peu le sang, de voir à quel point les êtres humains peuvent être méchants, peuvent avoir vraiment des vices pour plein de choses de la vie de tous les jours, et du coup c'est un peu le but aussi, je trouve, des univers un peu cyberpunk, de mettre ça en avant. Mais l'écriture, moi j'adore l'écriture de l'auteur. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Même si le style est froid et que du coup vous n'avez pas forcément beaucoup d'émotions pendant la lecture, j'adore, je trouve que ça se lit tout seul. Il y a quand même des bons concepts qui sont amenés et vraiment j'ai beaucoup aimé l'enquête. C'est une lecture vraiment que vous allez... Enfin, moi personnellement, c'est une lecture qui va me rester marquée quand même. Je trouve que c'est assez impactant pour plein de côtés de la vie de tous les jours. Ça vous fait réfléchir à plein de choses. Donc vraiment, moi, alors je peux pas conseiller ce livre à tout le monde parce que je sais qu'il y a des choses qui vont vraiment gêner certaines personnes, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément tous retrouver dans les romans, et ça je peux le comprendre. Mais si vous êtes déjà habitué à de la science-fiction, si vous êtes habitué aux univers très cash, très froid, où du coup vous avez vraiment pas mal de violence même également, enfin voilà, où c'est un peu la mise en avant de ce que les êtres humains peuvent faire de plus mauvais des fois. Je pense que ça peut vous plaire parce que vraiment c'est bien amené, c'est bien tourné. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin également de l'histoire, donc voilà. C'est pas un livre que je conseille à tout le monde, mais si vous avez l'habitude de lire de la SF, si vous avez l'habitude avec ce style de lecture de science-fiction, je pense que ça peut vous plaire. C'est quand même un roman qui fait beaucoup réfléchir, et moi j'ai vraiment bien aimé ça. C'est quelque chose que je recherche notamment en science-fiction, donc voilà, je pense que je continuerai à lire du Tom Svetterlich parce que moi j'adore son écriture. Clairement c'est indéniable, c'est le deuxième roman que je lis de lui, et c'est la deuxième fois que j'adore vraiment son style d'écriture. C'est très particulier, et vraiment je comprends qu'il y ait des personnes qui n'ont pas forcément adhéré, mais vraiment j'adore. Donc voilà, c'est vraiment une histoire à part entière que je vous conseille quand même, parce que moi j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas mon préféré de l'auteur, loin de là, il y a plein de choses qui m'ont quand même un peu gênée dans ma lecture, mais globalement j'ai passé un chouette moment de lecture. Par contre Terminus, je peux vous conseiller à 1000%, parce que vraiment il y a beaucoup moins de choses qui risquent de vous choquer dans votre lecture que dans celui-là par exemple.
Ensuite, je vous avais dit la dernière fois que j'allais commencer Golden State de Ben H. Winters et c'est ce que j'ai fait. Là, il me reste 120 pages à lire pour terminer le roman, donc je pense que ça va se lire assez vite. J'aime vraiment bien pour l'instant. Je pensais pas autant aimer. Déjà, le style d'écriture me plaît beaucoup. C'est très fluide, c'est très abordable. On est dans une sorte de dystopie où on est vraiment dans Golden State, qui est une grosse cité, où du coup mentir est vraiment un délit, vous ne pouvez pas, et les êtres qui vivent dans Golden State, les êtres humains sont un peu conditionnés pour ne pas mentir. Vous avez des spéculateurs comme notre personnage principal qui est Laszlo, voilà, qui du coup son taf en fait c'est de punir les personnes qui mentent. Et là il va être appelé sur une scène de crime puisqu'en fait le policier, quand il trouve que peut-être il y a des choses qui peuvent être considérées comme une anomalie, ils appellent un spéculateur pour qu'il vienne jeter un œil pour voir si jamais il y a vraiment un truc bizarre ou pas. Là en fait c'est une scène de crime où vous avez quelqu'un qui est tombé d'un toit, qui est techniquement un ouvrier du bâtiment. Quand il arrive sur la scène de crime, il pense que y a rien de bizarre en fait, la personne faisait son travail, elle a chuté, il est mort, voilà. Sauf que en fait il a eu pas une stagiaire, mais on va dire une apprentie, en fait une apprentie spéculatrice qui lui a été attribuée un peu contre son gré parce qu'il voulait pas du tout d'elle dans les pattes, qui va devoir la suivre et du coup elle va venir avec lui sur la scène de crime. Et au fur et à mesure, elle va parler à certaines personnes et elle va lui dire je suis pas sûre que ce soit vraiment très clean, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc on va suivre un petit peu le début de leur enquête sur potentiellement quelque chose qui est arrivé, qui n'aurait pas dû arriver. Enfin, c'est un peu difficile de vous expliquer comme ça parce que c'est vraiment un univers très spécial où du coup chaque personne techniquement ne peut pas mentir et les spéculateurs ont une sorte une caméra d'ailleurs au niveau du front, tout ça, qui enregistre tout ce qui se passe dans la journée. Et en fait ils ont un don spécial qui leur permet de savoir quand quelqu'un ment ou pas. Un don qui leur fait pas ressentir de la même façon en fait ce genre de choses. Mais du coup tout le monde ne peut pas être spéculateur et ils sont très craints d'ailleurs parce que quand on vit dans une société dans laquelle mentir est un crime, c'est très compliqué pour eux de se dire peut-être s'il y a un spéculateur dans la pièce où je suis, il va savoir si je mens. Donc voilà, c'est vraiment une mise en avant de cette ville très spéciale avec des lois vraiment particulières. Une façon de vivre aussi très spéciale parce que du coup les gens sont obligés de marquer un peu tous leurs faits et gestes dans un carnet de jour. Ils doivent faire tamponner quand ils croisent quelqu'un et avec qui ils ont une discussion. Tout est enregistré à chaque coin de rue. Même chez vous, vous avez des caméras en fait pour filmer l'intérieur de votre maison. Enfin vraiment, c'est une société très particulière et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur d'ailleurs. Vous avez des juges qui peuvent déclarer quelqu'un inapte à vivre au Golden State et du coup l'expulser de cette ville et du coup il va être chassé et devoir quitter la ville et on ne sait pas en fait ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est très bizarre, c'est pour ça que ça fait vraiment dystopie, ça fait vraiment la cité. Moi je me pose plein de questions, je me dis peut-être qu'en fait c'est une sorte d'expérience ou du coup c'est une cité qui est fermée et du coup on leur fait subir ce genre de choses et on essaye de voir comment les humains vont réagir. Enfin voilà, je me pose plein de questions et j'aime beaucoup le personnage principal qui au fur et à mesure va également sortir un peu de ses habitudes et se poser plein de questions par rapport à la société dans laquelle il vit et vraiment je trouve que c'est hyper intéressant. Pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire, mais je trouve que la mise en place de l'univers est super intéressante. J'aime beaucoup également, je sais plus, justement la fille qui va être avec lui, je sais plus son prénom, et en fait j'aime beaucoup également son personnage et la façon dont elle amène les choses aussi, et la façon dont elle lui fait changer un peu sa façon de voir les choses dans la société. Donc j'ai vraiment hâte de lire la fin parce que hormis l'enquête, du coup on a pas mal de réflexion du coup sur le personnage, sur est-ce qu'il trouve qu'au final c'est normal de vivre comme ça. En plus on sait qu'il
qu'il avait un frère qui était également spéculateur et il l'a perdu, en fait il est décédé et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé encore. Donc voilà, c'est super intriguant, j'aime beaucoup le style d'écriture, donc clairement je pense que je lirai l'autre livre que je vous ai dit la dernière fois qui est Underground Airline. Je sais pas trop de quoi ça parle celui-là, mais vraiment le style d'écriture est vraiment top, ça se lit tout seul et ça fait très longtemps que j'avais pas lu un titre un peu dystopique comme ça, donc je suis très contente de l'avoir sorti aussi rapidement parce que il me tentait franchement depuis le temps que je l'avais reçu d'ActuSF, il me tentait vraiment et je me suis dit je vais pas laisser traîner trop longtemps dans ma pile à lire parce que vraiment je sentais que c'était le moment que je devais le lire. Donc voilà, pour l'instant je sais pas trop encore quelle sera ma prochaine lecture après Golden State. Je sais pas trop. Franchement, je suis dans un mood pour l'instant où on est en plein mois de la fantasy et où en fait j'ai envie de lire de la SF ou du contemporain. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais essayer de me caser quand même une lecture de fantasy pour la prochaine parce que je me dis il suffit juste de rentrer dans l'histoire et je pense que ça va le faire. Mais si jamais je vois que je me force, j'attendrai au pire la semaine prochaine, c'est pas très grave, il n'y a rien qui m'oblige vraiment à lire de la fantasy si jamais j'en ai pas envie. Mais c'est vrai que pour l'instant je me régale avec les lectures de science-fiction en ce moment, j'aime vraiment beaucoup ça et c'est vraiment des titres très différents les uns des autres que j'ai pu lire en ce moment, donc ça c'est cool. Alors je vous retrouve, on est vendredi 7, du coup vu que demain c'est le 8, vendredi 7 mai, je voulais venir pour clôturer le vlog parce que demain je ne pourrai pas vous prendre parce que dimanche je revois enfin ma famille et je vais passer un petit peu de temps en cuisine demain pour préparer des trucs sympas, donc j'aurai pas le temps de finir de vous parler des bouquins que j'ai lus, plus monter le vlog et le préparer pour dimanche matin. Donc je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui vu que j'ai terminé déjà 2 autres bouquins de plus que la dernière fois, ça fait déjà plutôt pas mal. Je vais donc vous présenter les livres que j'ai terminés. J'ai terminé Golden State que j'avais bien présenté la dernière fois, je crois que j'ai un peu trop rien à dire dessus, mis à part que c'était vraiment une bonne lecture. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture, ça a été assez innovant, je trouve, ça m'a fait plaisir de retrouver un univers de dystopie. J'ai vraiment bien aimé le concept qui était amené dans le roman par l'auteur, j'ai bien aimé les personnages, le seul hic pour moi ça a été la fin qui était pas assez approfondie en fait. J'aurais aimé plus d'explications, je reste encore avec pas mal de questions en fait sur le pourquoi du comment en fait par rapport à la fin surtout. Donc vraiment ça a été une chouette lecture. Franchement c'est juste que j'ai pas eu assez d'explications mais j'ai quand même bien aimé ma lecture, c'était vraiment sympa, ça se lit tout seul, le style d'écriture est assez fluide. Donc ça change des romans de dystopie que j'ai pu lire avec vraiment une thématique sur vraiment une société qui applique le fait qu'on ne doit absolument pas mentir, avec vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place qui sont assez originales et en même temps qui collent bien à cet univers. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage, les 2 personnages un peu principaux, que ce soit notre enquêteur ou du coup la fille qui va arriver, qui va enquêter avec lui. J'ai vraiment bien aimé leur petit duo comme ça tout au long du roman, donc c'était sympa. Franchement c'était vraiment une bonne lecture. Je suis juste triste que la fin ne m'ait pas plu plus que ça parce que je m'attendais à avoir plus d'explications, mais voilà, après c'est chacun sa vision des choses, peut-être que ça va plaire à d'autres personnes la fin. Moi je suis juste restée encore avec pas mal de questions, donc voilà, juste un peu dommage pour la fin. Alors ensuite cette semaine je suis allée faire un tour à ma bouquinerie parce que j'avais très envie de m'évader un petit peu, d'aller faire un tour dans un endroit, sauf que il y a pas mal de petites librairies autour de chez moi qui ne sont pas ouvertes, qui vont ouvrir seulement dans les quelques jours qui viennent là, et donc ma bouquinerie elle est restée ouverte, donc j'en ai profité. Je suis allée revendre quelques livres aussi, je vous en ai pas forcément parlé. J'ai notamment revendu Chevauche Brume, j'ai revendu les 2 premiers tomes de La Voix des Oracles. J'avais lu le premier tome, au final je sais que je vais plus lire la suite, donc j'ai revendu ça. Donc voilà, j'ai revendu également Jacobi qui était un premier tome sur un peu un aspect Sherlock Holmes, c'est un peu fantastique. Pareil, je lirai pas la suite, donc voilà, je suis allée m'en débarrasser. Un tour par contre dans les rayons un peu livres de poche contemporain, parce que j'avais envie de trouver quelque chose... je sais pas, j'avais envie de renflouer encore un peu ma palle, et j'ai trouvé un livre que j'ai lu quasiment dès que je suis rentrée, c'est Les Cœurs Fêlés de Gail Forman. L'auteur, je pense que vous pouvez la connaître si jamais vous avez vu ou lu le livre Si je reste, et le film s'appelle Si je reste aussi je crois.
qui est sorti il y a pas mal de temps. Ça avait fait parler de lui il y a pas mal de temps déjà. Donc j'avais très envie de découvrir cet auteur parce que j'avais lu Si je reste en VO, moi pour ma part, il y a pas mal de temps. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est une auteure de contemporain comme ça. Bon, je vais bien me laisser tenter pour un autre titre. Alors, c'était une lecture moyenne. Voilà. Le livre est très court. Il fait 220 pages. Donc, je ne vais pas forcément faire un gros résumé parce que sinon, je vais vite vous raconter l'histoire. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre Brit, qui est une jeune fille qui va rentrer en première là au mois de septembre. Et en fait, elle fait partie d'un groupe de musique qui permet vraiment de la libérer de plein de choses de sa vie tous les jours parce qu'elle a une vie de famille un peu compliquée. Son père s'est remarié avec une femme qu'elle n'apprécie pas du tout et avec qui elle s'entend très très mal. Et ils ont eu un enfant ensemble, mais en soi, son demi-frère n'est pas la cause de ce problème, c'est vraiment sa belle-mère. On sait qu'en fait, elle a eu sa mère, en fait, elle est plus du tout dans le paysage. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec elle. On ne sait pas si elle est décédée. On ne sait pas s'ils ont juste divorcé. On ne sait pas grand chose au début du roman. Et l'histoire commence avec le fait que son père vient voir Brit et lui dit voilà, demain on va faire un voyage en famille, on va voir le Grand Canyon, t'es obligée de venir, voilà. Donc elle avait un concert de prévu avec son groupe, donc elle essaye de négocier pour pas y aller parce qu'elle souhaiterait vraiment faire le concert avec son groupe, tout ça. Sauf qu'il voilà, il lui dit tu viens, point barre. Donc elle est obligée d'aller avec lui. Et en fait, c'était un mensonge tout ça pour l'amener dans un centre de redressement spécial jeune fille. Donc en fait, elle arrive quasiment dès le chapitre 2, hein, elle arrive dans le centre de redressement avec plein d'autres filles qui ont des problèmes divers et variés, que ce soit des problèmes de TOC, des problèmes de TCA, enfin vraiment plein de problèmes différents. Et on va la suivre du coup dans ce centre de détention. On va connaître pas mal de jeunes filles également, connaître un peu pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui leur est arrivé, et également connaître un peu davantage notre héroïne et essayer de savoir pourquoi son père l'a mis là. Parce que vraiment, au premier abord, quand on voit un petit peu son comportement, on se dit mais elle ne mérite pas d'être dans un centre comme ça, elle a rien de fait de bizarre, c'est vraiment une ado un peu basique. Donc voilà, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi son père l'a ramenée là. Le centre de détention est un endroit très dégueulasse. Voilà, c'est pas du tout dans les normes, on va dire. Je vous laisse découvrir si jamais vous souhaitez lire le roman parce que sinon je vais trop en dire. Mais c'est vraiment un endroit vraiment pas facile pour vivre, pour faire une thérapie qui du coup n'est pas vraiment une thérapie. Enfin bref, c'est vraiment un endroit pas terrible. Donc voilà un petit peu pour le pitch du roman. C'était sympa, j'ai bien aimé le style d'écriture, ça se lit tout seul. J'avais envie de savoir en fait ce qui s'était passé, pourquoi son père l'avait amené là. J'étais un peu hypée pour savoir un peu pourquoi est-ce que son père l'avait ramené dans ce centre. Mais j'ai été déçue par la fin. Vraiment la fin, j'ai pas aimé l'explication, j'ai pas aimé le comportement de Brit à la fin. Je me suis dit mais jamais, moi personnellement il m'est arrivé un truc comme ça, jamais je réagis comme ça. Donc voilà, je suis déçue par la fin. Mais j'aime bien le style d'écriture de l'auteur, donc je me laisserai peut-être tenter pour découvrir d'autres titres, surtout que ces romans sont toujours très courts. Je me dis que ça fait un peu du bien de placer un court roman comme ça de contemporain de temps en temps, parce que ben, vous le lisez et vous le terminez quasiment dans la foulée quoi. Donc voilà, c'était sympathique, mais je suis quand même déçue par la fin. Et alors je vais vous parler d'une lecture également que j'ai terminée, qui est également une déception, mais qui là pour le coup ne m'a pas déçue par rapport à la fin. C'est La Duperie de Guenièvre, l'ascension de Camelot, livre 1 de Kirsten White, donc chez De Saxus. Alors, on est ici dans une sorte de réécriture de la légende arthurienne. On va y parler de Arthur, de Merlin, de Guenièvre, de tous les personnages qu'on peut voir un petit peu dans la légende arthurienne. Nous, on va suivre Guenièvre, qui va vraiment être notre personnage principal, qui va arriver au début comme ça du roman. Elle va arriver à Camelot pour se marier avec Arthur, qui est donc un mariage arrangé. Donc elle arrive, tout ça, il y a la cérémonie, elle va se marier avec lui, et en fait... on sent que Guenièvre n'est pas forcément à sa place, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. On apprend par la suite que Guenièvre n'est pas forcément Guenièvre, que la vraie Guenièvre, la fille du comte, je sais plus comment elle s'appelle,
est morte en fait, et Merlin a fait en sorte que cette nouvelle Guenièvre, dont on ne sait pas le nom au début, prenne la place du coup de la morte pour avoir une situation bien placée, pour ensuite faire un mariage arrangé avec Arthur. Merlin qui est donc un personnage qui est plus ou moins important dans l'histoire, qui était important avant, puisqu'on va apprendre que Camelot et que Arthur a fait en sorte que la magie ne soit plus autorisée dans Camelot et dans les alentours, puisqu'il y a eu une sorte de méchante sorcière qui a fait pas mal de ravages, et Merlin a dû aider pour chasser cette sorcière. Tout est expliqué dans le roman, donc ça je vous laisse découvrir un petit peu. Et donc la magie n'est plus autorisée dans Camelot. Merlin n'est plus autorisé également, il a été un peu chassé. Donc voilà, un petit peu pour le pitch de départ. On ne sait pas vraiment qui est cette Guenièvre, qu'est-ce qu'elle vient faire là, pourquoi est-ce qu'elle arrive dans Camelot, pourquoi est-ce qu'elle souhaite se rapprocher autant d'Arthur. Donc on part sur une thématique comme ça. Je vais pas vous dire davantage de choses parce que il se passe pas non plus énormément de choses dans le roman. En fait, pour tout vous dire, je pense juste que c'est pas un livre fait pour moi. Je pense que c'est juste que la façon dont a été amené ce remaniement un petit peu de la légende arthurienne, c'était pas fait pour moi. Je me suis ennuyée en fait pendant le roman. Et par contre, contrairement aux autres romans que je vous ai présentés, la fin relève un peu le niveau. Mais pour moi, quand je m'ennuie les 3/4 du roman et que la fin est mieux, bah je reste sur un mauvais pressentiment, enfin un mauvais sentiment, parce que ça fait pas tout en fait d'avoir une fin potable si pendant les 3/4 du roman je me suis ennuyée. Donc c'est juste pas un livre fait pour moi. Franchement, c'est juste ça. Alors, j'avais très envie de lire d'autres romans de la légende arthurienne. J'ai lu il y a pas si longtemps que ça la trilogie des elfes, enfin le premier tome. Et en fait, ça m'avait donné envie de découvrir pas mal de titres sur ce sujet-là, parce que vraiment, je suis hyper novice, moi. Je ne connais quasiment pas le lore un peu des personnages. Je sais pas du tout qui vraiment ils sont dans cette légende arthurienne, parce que moi, j'y connais vraiment rien. Ça m'a jamais vraiment attiré, en fait, tout ce qui se passait avec Arthur, Merlin. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Donc moi c'est vraiment en tant que novice que je parle, enfin je peux pas vraiment comparer par rapport au fait s'il y a des choses qui sont respectées, s'il y a des choses qui sont aberrantes ou quoi que ce soit, j'en sais absolument rien. Mais juste voilà, par rapport à l'intrigue, par rapport à l'histoire, j'ai pas été... voilà, ça... Alors, ça se lit assez vite parce que c'est du young adulte et que c'est pas compliqué à lire. Mais en plus de ça, j'ai été dérangée par la façon dont les phrases étaient tournées. Je pense que c'est dû au problème qu'a rencontré De Saxus avec la traduction et le fait que ça n'a pas été remanié assez bien. Parce que moi, en fait, je trouvais pas l'écriture fluide. Je butais, en fait, je lisais un paragraphe et en fait, j'étais... Je sais pas, c'était pas fluide, j'avais pas forcément envie de continuer et j'étais pas à fond dans la lecture. Donc peut-être que ça aussi fait que ça m'a pas plu encore plus à cause de ça. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis en plus de ça, j'ai vraiment pas aimé le personnage. J'ai pas aimé le personnage de Guenièvre, qui est quand même le personnage principal. J'ai pas aimé son personnage. J'ai pas aimé ses réactions. J'ai rien aimé en fait en Guenièvre. Donc voilà, si vous aimez la légende arthurienne, si vous aimez de la fantasy un peu young adulte, qui se lit quand même bien, c'est juste que moi j'ai pas aimé la façon dont c'était écrit en fait. Mais voilà, je pense que ça va être c'est lié plus ou moins à la trad, donc ou au non-remaniement de la trad plutôt. Donc voilà, plutôt déçue par rapport à ce titre et je lirai pas la suite pour le coup. C'est ma première déception chez De Saxus parce que j'ai lu... attends, ils sont juste là. J'ai lu Prieuré l'Oranger qui était sympa, c'était pas fou mais ça se lisait bien. J'ai lu Nevernight que j'adorais, Bonne Season que j'adorais et La 9e Maison que j'adorais. Donc première déception de chez De Saxus. Malgré la couve qui est très jolie et qui est très sympa. Puis les en-têtes des chapitres aussi, hein, qui sont très sympas aussi. Mais ça fait pas tout, donc voilà, un peu déçue pour ce roman. Donc voilà, j'en ai terminé avec les livres que j'ai lus. Je trouve que je lis beaucoup en fait en ce moment. Mais c'est aussi parce que je suis une boule de nerfs, je suis très stressée en ce moment. Et ce qui fait que j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de faire autre chose. Et du coup, comme je dors pas beaucoup, eh ben, j'ai plus de temps pour lire.
Ça s'explique aussi pour ça. Donc voilà, j'espère que le vlog vous a plu, que vous avez pu découvrir des titres qui vous font plus ou moins envie. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas également à me donner votre avis. J'espère du coup que vous avez passé un bon week-end et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.